Bonsoir chez vous à la maison. Grand soir, nous avons commencé l'actualité. Elle est abondante sur l'échiquier international. Il faut les rappeler. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, participe et selon sa promesse faite au mois de mai de l'année dernière, selon laquelle la RDC allait participer à la COP 26 pour lutter contre le réchauffement climatique. Je vais en parler ce soir avec un invité. Bonsoir et bienvenue. Il faut conscientiser la jeunesse. Je vais, pour ces premiers points, recevoir Juvenal Patient. Nous serons un peu bilingues. Question de faire passer ces messages presque dans toutes les couches de notre population. Juvenal est là avec moi. Bonsoir, Juvenal. Bonsoir, monsieur Vincent. Je rappelle que vous allez président ou bien cordon, il y a DSP. DSP, c'est que tu veux dire quoi? DSP, là, ici, dynamique pour la souveraineté du peuple. Dynamique pour la souveraineté du peuple. Isa Asbel. Donc, vous allez sans but lucratif, c'est ça? Oui. Alors, c'est quoi votre objectif? Objectif, Nabiso, ezali pour ko éveiller notre conscience, la jeunesse, et puis qu'on lutter pour la effectivité, il y a effectivité, il y a souveraineté du peuple congolais. Donc, tous lutter pour nous, tous ça de manière à ce que le peuple wana oyo babenga est souverain à se retrouver na kati ya ba droit nae. Conscientiser jeunesse, ces alliés Pemoko, il y a credo, les motifs, il y a Asbel Nabino. Nous entendons souvent dire que jeunesse Nabiso est alliés instrumentalisée par les politiques. Souvent, quand ils ont des manifestations, inviter à jeunes pour pas prendre part. Mais quand ils sont au pouvoir, la jeunesse semble être oubliée. Par rapport à la perspective, ou bien par rapport à la précepte, ou bien approche oyo. Lilobanao et Kozalani par rapport à la jeunesse aux encadrés na ba oyo bazolanda openatan. Ok, merci beaucoup Ndeko Vincent. J'espère que la question est vraiment très capitale. Et la campagne oyo tozo mené mikolo biso DSP pour na ko éveiller conscience ya jeunesse wana par rapport ya ba mbula oyo tikoleka. Comment est-ce que ba politicien ba utiliser jeunesse pour na ba propre bien bénéfice na bango. Utiliser biso loko la ba tremplin pour ba on ba denda bazwa makam. Ya wana DSP et yesiko pour na ko conscientiser jeunesse ya Congo Mubimba par rapport ya valeur oyo ye aye bakata ignoraka. Parce que jeunesse lelo tokoki ko bossa na ngote que jeunesse eza plateforme moko munene devant ba urne. Na bitumba ya urne jeunesse ne ayaka na force. Alors jeunesse wana akomaki instrument donc akomi utiliser pour la destruction na yemoko. Imaginez ce qui revient à dire ba pesio 5 000 francs, pesio 10 000 francs pour voter mutu o yebité au kepe au voter mutu wana o yebi ba ambition na été donc au détruire yomoko na nous jeunes à venir na yo sans le savoir. Il coule 10 000 francs au consommer en kaka mukolo moko ici. Au Salaki, activité il n'y a pas longtemps, c'était quoi le mobile et activité au Salaki? Voilà, activité wana et salima ki nangamba mbudi et pas wapi to installer qui deux présidents, il y a mbudi pe ya Malueka pour na cadre ka ya DSP de manière à ce que ba vanna wana ba bota ba DSP nzinga na bango wana parce que toi na posa ya force wana jeunesse toi na posa jeunesse nyonso azala toucher na problème parce que problème eza ya biso eza na ngambo na biso ce qui revient à dire balobaka jeunesse eza avenir à lobby mais ce qui avenir wana to kundi yango lelo biso nde to konyo kwama bozomona ba retomber ya ba axe na biso jeune lelo eboti bakuluna lelo to tindi batu na parlement ba kipe biso te. Baki na parlement baki pona bango moko. Alors
lelo oyo ba retomber nango eza ba kuluna ba meli bombe donc ba jeune o bazo mela bombe bato musu bazo condamner bango mais bazo bossa na source eza par rapport ya politique ya mokande et boti lelo ba kuluna na ba jeune wana bazo mela bombe parce que jeune aza devant une contrainte irrésistible azo kokate azo tala pendant la journée akolia nini. Question moko babisinga na tuna yo olobi nini par rapport ya mutu oyo jeune oyo kolo expression ya ba supporter bagangi parce que yo zali na dynamique na yo zali ko conscientiser olobi nini pona ye. Bon, en tout cas nayebi vraiment ba supporter bagangi oyebi nazo mona ngo kaka na ba réseaux sociaux nayebi vraiment te ceux qui pe nani yango a créer yango mais nazo mona ngo kaka na réseaux sociaux. Comment ça jeune tant au moni c'est vrai comme on a il a semblé être comme un toxicomane hein? Moi je n'ai pas ma langue dans la poche mais après l'expression oyo il y a un employé qui est commis les lots monnaie courante à telle enseigne que certaines entreprises de la place basion le rôle à bas slogan votre coup des projecteurs. Voilà kakani na otikoloba par rapport à l'expression ana je ne sais pas vraiment trop nayebi même pas nani yango a créé ki yango na omona ka na réseaux sociaux maintenant vraiment na lukite na yeba comprendre que ça mal à l'aise à repérer sa réponse. Alors 2023 c'est vrai ma mon ami Torokende DSP Borobon on a parti politique parce que na moni au fustigé le comportement ya ba jeune mususu oyo bino oyo ba pesa bango kanyaka pona ko somba ba conscience na bango ils ont donné des voix à l'aveuglette et à telle enseigne qu'à un certain moment vous avez regretté d'avoir peut-être kopona ba mususu au bazako représenter un peuple qui n'ont pas qualité par rapport à ba faiblesse ya ba jeune mususu. Nico Vincent, nous sommes atangami la politique. Ba asbel nous sommes botama pour comme ma parti politique. Pour nous transformer Congo, il nous faut combien de partis politiques au juste. Bisoto na cadre asbel, toyé, tous à la différent na ba politiciens. Ce que nous faisons est différent de ce que les politiciens font. Ba politiciens ya mbaka bangwa balobaka nini. Nous sommes là pour soutenir vision chef de l'État. Tout na bango ba action ezawapi. Mais biso toye kaka ko soutenir vision ya chef de l'État te a to le chef de l'État en tant qu'institution mais toye peut commettre en pratique. Biso toye na liziba chef de l'État azotelemela na kati ya programme na ye eza na moko ezolobe la lutte contre la corruption. Azosala on ninga likolo mais biso toye na liziba toye place source à corruption ezali mukonzi mboka o tikoleka alobaki azangaki 15 personnes nzinga na ye po ete ekolo Congo etombwama nani pesa mukonzi mboka entourage eza peu placé et peu placé na la plus grande plateforme eza nani ya ba jeune tour oyo na 2023 il faut to pesa mukonzi mboka entourage ya bien poète Congo et Tongama. Mais comment vous allez y arriver? C'est vrai, hein, vous parlez bien, ça paraît facile, mais pourtant la question revêt un caractère aussi profond. Comment vous ça là pour BOPC, bon collaborateur, peut-être meilleur que ceux qui l'entourent, peut-être Mikolo? Hein? Ma camion c'est bandana 1, 2, 3, boîtier comme on a 10. Lelo, to bandina nous, ko conscientiser jeune wana. Parce que toki ko yambala moko boîtier. To bana ko yebisa jeune eloko ko sala so pene to bana ko lakisa ye place nini biso to sala ki mabe côté nini to kenda ki mabe bobanda ki déjà ce que bobanda ki wapi ndakisa nini bosi bo sala ki déjà. Oui, merci beaucoup na question wana ya wana oto yebisa o milulu o et c'est pas ça qui malheureusement que na elo bilili na mois retard milulu o et c'est pas ça qui na mbudi ezala ki campagne wana ya sensibilisation ya jeunesse tozaki na mbudi pona ko talisa jeune importance ya voix na eka voix moko akenda kokotsa na urne wana importance nango eza na valeur ko leka même 5000 carats ya diamant mais imaginez eloko eza na importance a bongo yo ba pesio polo juste pour kende kozwa eloko wana mtuya otia na kati nini et par après ben inconvénient nango ta la jeunesse lelo. Moi, donc ce qui est vraiment kita zota caméra na bino kita utala nenge jeune azo souffrir na se kende na ba commune makala kende na bumbu kende na selembao jeunesse a vraiment oublié
aza oublié et l'état zo sala nini bato o to ponaki wana bazo sala nini musala na bango eza nini to poni bango ba kekuna pona bango na bana na bango ya biso to benga bango ba ventriote biso lokola ba patriote mon jeunesse et libéraka peuple mobimba o ezala même ekangama ezala même nakati esclavagisme yango tolobi biso jeune ya lelo tozo se décider tokoyeba comment est-ce que to détecter tozana posa ya bato babenga les hommes d'état et non les politiciens ou les ventriotes tozana posa ya bato wana o bakobanza te kaka pona bango na bana na bango mais bakobanza pona ekolo et puis pona avenir ya ekolo. Quelles sont les prochaines actions au DSP ezali ko projeté déjà? Voilà, mikolo o ezakoya tozo kende tozo organiser sous campagne wana na ngambo ya mitendi nazo benga ba jeune nyonso ya mitendi ya kimvula ba se mobiliser tozo ya na kopesa numéro na nga ya téléphone na suka émission de manière à ce que ndenge tozo ya ko implanter DSP na ngambo wana en tout cas toza na posa ya jeune nyonso yo jeune o mona ke no oza marginalisé oza ngatina batalisa que oza eloko te biso to ya kolakisa que oza eloko et puis à partir na yo Congo ekotombwama et après mitendi tokende funa tokena makala tokena selembao et puis ngiri par après to ya kosala siko campagne wana pona contre wana c'est que tant aussi l'activité qui vous finance, qui vous donne un peu d'argent pour na ko sala ba miluluana les ba place aux okende. Merci beaucoup. Au moni ne tozaboy tozana mingi te. Mais na muke o biso tozwaka. Yango to sansa eza association et vivaka na ba cotisation ya ba membre na ba leg ba don ndenge tozaboy tobimsaka 10 francs na biso to tie na caisse pona ko organiser milulu tozana donc to pela sans mombunda to benga yango to pela sans mombunda tozana posa ya soutien ya bato mais oya ko ya aye oya ko soutenir biso te biso donc tozo se fixer kana ba objectif na biso parce que eloko to banga ezani nzala ba moment o nyonso to ti koleka ezalaki neti endurance ventrale ba pesa ba militaire to kubi déjà na nzala. Alors, il faut arrêter biso sur ces actes. Juvénal Patient Moulamba, je crois n'est pas vraiment massacré votre nom. Des grâces, prière de donner votre numéro, sinon on a fini l'entretien. Nous étions à peu près bref, concis et précis. Ok, merci beaucoup. Nazo pesa numéro nanga pona mutu nyonso jeune nyonso pa yozwani ce que lingi DSP to ko implanter yango na ko na bino benga na numéro oyo plus 243 81 55 plus 243 99 55 255 donc 81 99 55 255 numéro oui eza numéro à sika pour na DSP bon wana point DSP puis pour na ko contacter nga personnellement na bakozwa ngai. Alors très bien, vous avez une adresse, vous avez un bureau en bilan, le rôle là-bas, vous avez un bachayer. Non, tu as une adresse na biso na coin ya avenue Maternité, donc croisement Maternité au Quito, na Pigeon, vers dans la diagonale na église catholique. Bon, voilà. À côté, il y a église catholique. Ok. Voilà. Merci beaucoup, Juvénal Patient Moulamba. On va se retrouver très prochainement avec le même plaisir. Ok, merci beaucoup, monsieur Vincent. Jean-Paul Mouya est le second intervenant de cet entretien. Il est déjà un habitué de ces plateaux. Je le reçois maintenant. Avec lui, nous allons parler de ce qu'a été le sommet du G20 où le président de la République était sur place, mais également la présence du président de la République dans la coopération, dans la COP, à COP 26 qui a commencé aujourd'hui. Les travaux ont démarré aujourd'hui. C'est en Grande-Bretagne. C'est tout de suite.
Les travaux du G20 se sont clôturés le dimanche 31 octobre à Rome sur une note satisfaisante pour les continents africains. Jean-Paul Mouya, bonsoir. Bonsoir, cher Vincent. Mais c'est quelle casquette qui nous aide à recevoir ce soir? Constitutionnaliste ou bien analyste politique? Analyste politique. Ben, ça fait débat. Vous avez dit l'autre fois qu'un constitutionnaliste a cette casquette, c'est via le dictionnaire que vous êtes appuyé. Et puis, ça fait débat par après. Les gens m'ont appelé pour me dire, mais comment elle peut dire ça? Est-ce que c'est la Constitution qui doit donner la légitimité d'une telle nomenclature? Non, mais écoutez, j'étais clair dans mes propos, cher Vincent, parce que il n'y a pas un texte juridique. Quand je parle de texte juridique, je vois un acte d'autorité qui produit des effets en modifiant les droits et les obligations des Congolais. Certainement, si vous avez l'habitude de lire certains textes légaux, je sais que vous êtes un grand journaliste, vous allez voir que différents textes légaux, dans les premiers articles, il y a des définitions des termes. Alors, il n'y a aucun texte légal ou réglementaire, et même la Constitution de la RDC, qui vous définit le mot constitutionnaliste. Alors, je vous ai dit, aujourd'hui, quand nous utilisons le terme constitutionnaliste, c'est simplement du point de vue de la langue française. Donc, et la langue française, excusez, la langue française aujourd'hui, elle a une autorité qui la fixe. C'est l'Académie française. Oui. Et c'est la 9e édition de leur dictionnaire qui donne la définition du mot constitutionnaliste. Il m'a été demandé de vous questionner de la manière suivante. Pensez-vous que Mbata répondrait de la même manière que vous, qu'il est constitutionnaliste par rapport à la définition du dictionnaire? Je pense, quand vous prenez la Constitution de la RDC, la partie qui accorde ou qui reconnaît de droits et devoirs aux citoyens, il y a une disposition qui prescrit la liberté d'expression, la liberté de penser. Je ne suis pas à la place du professeur Mbata pour dire exactement ce qu'il voudrait dire. Donc, moi, je donne mon coup de projecteur et c'est au professeur Mbata de donner son appréhension. Et s'il y a confrontation, que je souhaite, par exemple, entre lui et moi, on dira que du choc des idées, j'ai la lumière. On verra de quel côté la lumière est. Alors très bien, nous allons parler des travaux du G20 qui se sont clôturés le dimanche 31 octobre dernier à Rome sur une note satisfaisante, je le disais tantôt. Alors nous devons parler des résolutions. Vous avez suivi de près ces travaux qui ont duré 2 jours si je ne m'abuse pas. Exactement. Alors je vous demande déjà de faire votre coup de projecteur. Déjà, je vais d'abord donner l'information pour ceux qui ne savent pas que c'est la 16e réunion, depuis qu'il y a des réunions de chefs d'État. Dans le cadre de ces sommets de G20. G20, ça regroupe les États les plus friqués, qui ont beaucoup d'argent au niveau de leurs économies du monde. Il y a pratiquement 19 États, mais on ajoute l'Union européenne. Mais la réunion, en réalité, n'est pas une réunion de 20 personnes. Car au niveau de l'Union européenne, il n'y a pas seulement le président du Conseil européen, qui est M. Charles, le Belge Charles, qui était Premier ministre, mais il y a aussi la présidente de la Commission européenne. Ce qui fait que c'est 21 personnes. Et il y a des invités. Au niveau de l'Afrique, il y a des pays des BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et l'Afrique d'ici qui participent. Et cette fois-ci, le chef de l'État de la RDC est allé là-bas en sa casquette du président de l'Union africaine. Il est encore en exercice. Et le président Kagame est allé aussi comme responsable du programme africain qu'on appelle NEPAD, les nouveaux partenariats pour le développement de l'Afrique. Mais la présence du chef de l'État congolais, président de l'Union africaine, les gens ont dit que c'était un non-événement parce que les gens auraient souhaité voir le président Tshisekedi être reçu dans la Maison-Blanche par Biden. Et la rencontre avec Biden, c'était une rencontre fortuite qui ne devrait pas faire autant de polémiques sur la toile, mais également même dans les médias traditionnels. Moi, je ne vois pas les choses de cette manière. Le président de la République est allé après une autre réunion de ministres des Finances qui s'était tenue à Washington, D.C., où notre actuel ministre des Finances était allé représenter tout le ministre des Finances africain. Nicolas Kazadi. Oui. Donc, il y avait déjà des travaux qui préparaient le sommet des chefs d'État et de gouvernement. Et le chef de l'État, quand il est allé, c'est après la touche de son expert qui est le ministre des Finances. Et dire que sa présence là-bas était un non-événement, il faudrait maintenant lire les résolutions pour apprécier l'apport
ou la contribution du chef de l'État dans les travaux qui se sont tenus durant 2 jours. Donc les photos, c'est une tradition. Quand il y a des rencontres de grands hommes de ce monde, il y a des photos, ils se disent des choses. On ne voudrait pas analyser ces faits comme un non-événement, parce que dans le couloir, il y a ce qu'on appelle la diplomatie du couloir. Dans le couloir, il y a des échanges, il y a des intérêts qui sont négociés. On ne va pas négliger cette rencontre entre chef d'État et chef de gouvernement dans des couloirs, et la presse qui est là prenait des photos. Donc, ce n'est pas un non-événement, il ne faudrait pas voir les choses de cette manière. Les dividendes du continent africain sont à quel niveau au regard de ces sommets? C'est très critique parce que tout juste après, il y a le président Macron qui a tenu un point de presse. Et je souhaite que notre chef de l'État, s'il a le temps, qu'il fasse aussi pour restituer au niveau national les travaux où il était pour participer. Quand vous lisez, les intérêts vont plus dans le sens des grandes puissances. Il y a 3 priorités. La première priorité, c'est la relance économique. Deuxième priorité, c'est Covid. Et troisième priorité, COP26. Mais quand vous analysez clairement, vous allez voir par exemple avec l'actuel impôt minimum mondial, c'est plus pour des États puissants. Parce que les multinationales et les entreprises numériques ont leur siège dans ces États-là. C'était plus une guerre entre les États puissants. Ils se sont mis d'accord aujourd'hui sur les minima à demander. Les recettes qui seront renflouées, ça sera dans les caisses de ces États. Et l'Afrique n'aura pas vraiment quelque chose en termes de gains. Et le surendettement de l'Afrique est annoncé. Quand on parle des DTS, des droits de tirage spéciaux, qu'il faudrait allouer aux États africains, le poids réel qui était de 30 milliards de dollars, les grandes puissances ont réalloué leurs droits pour que ça revienne à 100 milliards. L'Afrique sera surendettée à travers ces différentes résolutions. Je suis désolé de vous interrompre. Je voudrais que vous puissiez argumenter avec moi cette note. Les dirigeants des puissantes économies ont réaffirmé leur accord des principes de mener des actions en faveur des économies les moins avancées. Le continent africain n'est pas épargné dans les économies les moins avancées. C'est ce qui a été dit ça, c'est la circonférence. Dans leur accord des principes. La circonférence du discours. Le fond, c'est quoi? Je vais te donner les chiffres. Donnez-moi les chiffres. Oui. Le besoin, selon une étude de la Banque mondiale, les besoins de l'Afrique de 2020 à 2025 en financement de ces économies revient à 300 milliards. 300 milliards de dollars. Et on promet d'offrir 100 milliards. Vous vous imaginez? Et en dehors de ça, ce n'est pas une offre gratuite comme ça. C'est une dette. Nous savons comment les Africains gèrent leurs dettes. La rationalité dans la gestion de la dette. Nous avons déployé ça depuis le feu Maréchal. Aujourd'hui, nous avons déjà un programme de facilitation de crédit avec les FMI. En 2012, il y avait un programme qui avait échoué. Est-ce que aujourd'hui, nous sommes à peu près 16 programmes économiques avec les FMI. Ça a toujours abouti à un échec. Ça accouche toujours d'une souris. Alors, qu'est-ce qui vous fait dire que la dette que nous allons contracter à travers les DTS, nous saurons la gérer et nous aurons la capacité de résilience pour rembourser par la suite? Moi, je crois que vraiment, on vient alourdir le fardeau de l'Afrique. Donc, la présence de l'Afrique était un non-événement? C'était un événement. Oui. Mais je crois qu'il fallait encore exiger un peu plus parce que l'Afrique aujourd'hui va subir, par exemple pour ce qui concerne le climat, va subir des restrictions, mais il y a un fonds vert climatique où les États-Unis s'étaient retirés pour financer. Et la RDC a un grand couvert forestier aujourd'hui, mais quand vous voyez les fonds qui sont décaissés pour la RDC, ça avoisine à peu près 200 millions. Et comment ces 200 millions sont gérés? Vous voyez, donc vous nous demandez de restreindre notre champ d'action en termes d'industrie, mais l'argent que nous recevons en contrepartie n'arrive pas à soutenir nos économies. Donc, et puis, il y a l'objectif 2050, neutralité carbone, pour qu'on n'utilise plus le charbon et tout ça. Mais qu'est-ce qui va impacter sur les centrales hydroélectriques de l'Afrique? Presque 3/4 des centrales hydroélectriques de l'Afrique utilisent le charbon. Quand on va appliquer ça, nous ne sommes pas, par exemple, comme l'Afrique du Sud qui tente de sortir avec les énergies renouvelables, les énergies solaires et autres. Nous aurons le courant, nous aurons l'énergie. Or, vous savez bien que moi, comme moi,
S'il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas de développement, il n'y a pas d'industrialisation. Donc c'est déjà un fouet pour l'Afrique. En compensation, l'argent n'arrive pas. Mais quand on regarde l'aspect sanitaire, on voit très bien que les puissantes économies ont affirmé le soutien au continent africain avec des vaccins qui vont nous tomber, qui nous seront coulés comme le fleuve. Si c'est pour, n'est-ce pas, indiquer cette pandémie. C'est à saluer ces gestes-là. La France, par exemple, elle est à 67 millions déjà de doses qu'elle a distribuées à travers l'initiative COVAX. On dit qu'après G20, il faudrait maintenant qu'on produise des vaccins en Afrique. L'Afrique a besoin de 20%, représente 20% de besoins de vaccination au niveau mondial. Mais elle n'a la capacité que de 2% pour produire des vaccins. Donc, ce renfort-là est très important. Il faudrait maintenant travailler au niveau de la sensibilisation parce que la population africaine dans l'ensemble se méfie de ces vaccins. Et sur le plan du climat, avec notre forêt tropicale, Joe Biden était très content d'échanger avec le président Tshisekedi sur cette note. Nous pouvons dire qu'étant swappé, les Congos, pour parler cette fois-là de ces pays qui est au centre de l'Afrique, pourrait faire rayonner les choses d'une autre manière. D'une certaine manière, mais quand vous lisez les résolutions, l'Afrique sera à la queue. Ce que l'Afrique doit faire aujourd'hui, c'est travailler sur son leadership transformationnel. C'est produire, parce que le cycle économique, c'est la production, la distribution et la consommation. Nous sommes plus de consommateurs. Nous sommes plus de consommateurs que des producteurs. Donc nous devons relever les défis. Vous voyez quand le président Macron était venu en Afrique récemment, il est passé par le Rwanda pour réconcilier le peuple français et le Rwandais sur le génocide. Il a fait le tour de 3 pays à peu près. Le Rwanda, l'Afrique du Sud et le Sénégal. Ce sont des pays africains qui semblent faire sortir la tête du lot. Et aujourd'hui, quand on va mettre en place des industries pour la fabrication de vaccins, ça sera dans ces 3 pays. Le président Macron l'a dit. Donc, et pourtant, la RDC, sur le plan démographique, sur le plan de la superficie, ou dans la francophonie, ou les ressources naturelles, on représente beaucoup. Mais pourquoi l'industrie des vaccins, ça ne sera pas à la RDC? Cela n'a pas été dit dans les résolutions. Il faut suivre le point de presse, la conférence de presse du président Macron. C'est sur le compte YouTube ou la page Facebook de l'Élysée. Et parlant de la lutte contre la corruption, la Maison-Blanche, via une dépêche que j'ai lue personnellement, j'ai vu comment les Américains, pour ne pas parler de Joe Biden, qui ont soutenu cette fois-là cette façon de travailler du président de la République. Ils l'ont encouragé en ce sens. Peut-on dire que ce sont des prouesses ou bien des victoires déjà remportées sur le plan diplomatique? Le président de la République actuelle donne des bons signaux. Je suis passé dans votre émission autrefois, j'ai dit que c'est un nouveau leadership volontariste avec des valeurs et des principes. Les Américains, certainement, dans leur système extérieur, ils promeuvent la démocratie, l'état de droit, la transparence dans la gestion. C'est comme ça que le Trésor américain pouvait se permettre de geler certains comptes de certaines autorités congolaises parce que ça frisait la corruption. Nous sommes d'accord avec le chef de l'État actuel dans sa volonté de lutter contre les antivaleurs. Mais seulement, la politique internationale américaine a 3 phases. Il y a ce qu'on appelle l'impérialisme, l'isolationnisme et un autre point qui pourrait revenir. C'est pas forcément ce qui vous donne d'apparence qu'ils le sont en réalité. Nous avons vu Reagan avec le président Mobutu. Mais à la fin, comment ça s'est soldé? Même les Français sont comme ça. Chirac avec Mobutu. Donc, vous pouvez prendre des photos ou je sais pas rire, mais il faudrait garder la prudence. Il faudrait garder la prudence. Comment vous commentez les photos de Joe Biden avec Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui ont fait du buzz? Mais derrière le buzz, qu'est-ce que l'on peut retenir comme message capital? Ce qu'on peut retenir, c'est que pour l'instant, ils sont avec le président Tshisekedi. Le président Tshisekedi devrait le considérer comme une opportunité pour négocier des accords importants en termes de sécurité, d'éducation, de santé, et pourquoi pas d'investissement public et privé direct ici sur le sol congolais.
puisque aux USA, le président Tshisekedi n'a jamais été reçu officiellement. Peut-on dire que le schéma a été balisé pour la République démocratique du Congo d'avoir un accès facile à la Maison-Blanche? Le président de la République n'a pas été reçu officiellement, mais il faut se poser la question, est-ce que le président de la République de la RDC a déjà demandé une rencontre, une visite d'État sous Biden? Il faut se poser cette question. Mon questionnement. Est-ce qu'il y a un document signé par la présidence de la RDC ou l'ambassade de la RDC aux États-Unis demandant une visite d'État là-bas et que l'administration Biden aurait refusé? C'est à ce niveau qu'on pourrait répartir pour réfléchir. Parce que les gens nous ont toujours dit des voyages en maintes reprises aux USA où le président... Les Congolais, nous devons savoir que le premier diplomate, c'est le chef de l'État. Ils doivent lire la Constitution, cher Vincent. Le premier diplomate, c'est le président de la République qui engage l'État vis-à-vis des tiers. Donc, il ne peut que voyager. Il ne peut que voyager. Alors, très bien, nous restons sur ces dossiers. COP26, je l'avais dit tantôt, le président Tshisekedi avait fait la promesse l'année dernière que la RDC allait participer cette fois-là à cette conférence sur les climats, COP26. Il l'a dit, il est là, on sait voir qu'il a tenu à sa parole. Qu'est-ce que nous pouvons attendre? Peut-on attendre encore un discours qui semblerait être négatif comme celui dont vous venez de tenir par rapport aux résolutions du sommet du G20, c'était déjà un format réduit, un nombre réduit de personnes. COP26, c'est vraiment les Nations Unies parce que c'est dans le cadre de la Convention climatique de 1992. C'est vraiment plusieurs États. À peu près la Chine est absente et la Russie. Elle devrait faire quelque chose pour être là. Parce que le président Macron, je reviens toujours sur lui, il a présenté un lobbying qui ferait que la Chine et la Russie vont rejoindre. Ils vont rejoindre parce que c'est une question qui concerne tout le monde. Vous savez, dans cette question, il y a ce qu'on appelle les alliés et les concurrents. Mais les alliés et les concurrents se mettent d'accord sur ces sujets. Parce qu'ils savent que leur position d'influence peut être tombée. Et qui sont les alliés et les concurrents pour Le concurrent actuellement, c'est la Chine et les États-Unis. Les grands concurrents. La Chine et les États-Unis. Alors, ils seront obligés de coopérer. Ils seront obligés de rendre étroite leur coopération pour protéger leur position de domination. Et surtout que la Chine est les grands pollueurs au monde. Sa présence. Exactement. D'ailleurs, la Chine, on dit que c'est l'atelier mondial. C'est là-bas que tout s'est fait. Quand vous allez en Europe ou aux États-Unis, ce n'est que des bureaux d'études, des bureaux techniques. Là où il y a la production, c'est en Asie, principalement en Chine. Et ce n'est pas une réponse que la Chine est en train de donner, parce qu'on va se rappeler qu'avec l'administration Trump, les USA n'ont pas participé. C'est d'abord des rapports de force. C'est des rapports de force. En matière internationale, il n'y a que des intérêts. Il n'y a pas vraiment de l'amour ou de l'amitié. On peut présenter l'amour, on peut présenter l'amitié, mais c'est les intérêts qui unissent et ce sont les intérêts qui séparent les gens. Donc ce n'est pas des choses du genre Tozaba Master, non, ce n'est pas vraiment ça. Donc la Chine, elle donne des conditions et elle se réserve. Si ces conditions sont respectées, elle entre en jeu. Idem pour ses adversaires ou pour ses concurrents. Quoi est-ce que la présence de la RDC est-elle prioritaire ou importante? La RDC devrait travailler dans ce qu'on appelle les majorités automatiques. Majorité automatique, c'est-à-dire? En fait, les pays pauvres, les pays en développement, les pays à revenus intermédiaires, quand ils se retrouvent dans des assemblées où il y a plusieurs personnes, ils forment des majorités automatiques au nom de leur cause commune. C'est-à-dire que la RDC devrait aller faire entendre sa voix dans des caucus, influencer au niveau des caucus, pour porter maintenant la voix de la RDC à travers ces caucus. C'est ce qu'on appelle travailler dans les majorités automatiques. Si elle veut faire entendre sa voix seule, elle n'arrivera pas certainement, car même COP25 était un échec. Ils sont sortis sans conclusion. COP26, les États-Unis rentrent. Mais à un moment, les États-Unis, il y a presque 4 ans passés, n'étaient plus dans le processus de fonds climatiques ou autre. Parce que le grand problème ici, c'est la finance climatique. Il faudrait soutenir les économies faibles. Quand vous leur demandez de faire des adaptations, des privations pour ne pas réchauffer au-delà de 1,5%, comme à l'accord de Paris de 2005, il faudrait maintenant soutenir, compenser
à cette réserve que les économies faibles vont se donner. Mais le climat est pollué à 90%, je suis tenté de le dire, par des grandes puissances qui ont des grandes industries, des fabrications. Et pourquoi il faudrait encore soutenir des économies des pays pauvres qui, déjà en son sein, ils n'ont rien, ils ne polluent pas. Ce sont des gens qui subissent l'action posée par le sujet qui est ici les grandes puissances. Il y a ce qu'on appelle des politiques d'atténuation, d'adaptation en matière climatique. Les pays pauvres ne polluent pas trop, mais ils sont en processus de polluer aussi. Ils peuvent devenir de grands pollueurs. Il y a un potentiel. Aujourd'hui, même avec les déboisements, la forêt équatoriale par exemple, quand il y a déboisement excessif, nous allons contribuer au réchauffement climatique, au gaz à effet de serre. Ça ne sera pas quelque chose d'anodin. Il faudrait compenser. C'est-à-dire que le couvert forestier de la cuvette centrale de la RDC prend à peu près 63 à 67% du territoire national. Alors, s'il y a une empreinte anthropique, donc l'activité humaine sur la forêt très élevée, nous allons réduire notre champ de couvert forestier. Cela va impacter sur le plan mondial parce qu'il y a ce qu'on appelle des poumons forestiers. Nous avons nous et le Brésil. Donc, ces financements-là, c'est pour que vous retardiez votre action sur la nature pour que le climat soit protégé. C'est en fait ça. On vous demande de retarder. Maintenant, quand moi je ne veux pas travailler, qui va me nourrir? Alors on dit, je vous finance. Et si les COP ou la COP... La COP, c'est la conférence des partis. Oui, Conférence of Parties. Si c'était un échec, peut-on dire que la COP 26 aussi aura des influences de la COP 25? Il y a eu des travaux de fond. Vous avez vu, il y avait une réunion à Paris. Oui, l'Assemblée préparatoire. Non, une réunion seulement bilatérale entre le président français et quelques présidents africains. Après ça, on est allé à G8 ou G7. Et on vient maintenant, il y a eu des réunions de chefs de ministres des Finances. Après G20, il y a eu des travaux. Ils vont à COP26, dans le cadre des Nations Unies, pour que les décisions qui sont en réalité prises au niveau des G20 se répercutent au niveau de la COP26. Donc, si les choses restent égales par ailleurs, il n'y aura pas de changement. Mais pourquoi Poutine est absent? Je suis tenté de revenir aussi là-dessus. J'aurais souhaité voir aussi Poutine, qui est une force, être là. Mais il est une force, il a des conditions, cher Vincent. Il a des conditions. Ce ne sont pas des gens qui vont comme ça. Ils ont des conditions. Les États africains, les États pauvres, pour la plupart, ils vont parfois sans conditions. Mais les États puissants ne vont pas comme ça. Alors, y a-t-il un petit point à signaler sur cette thématique dont nous sommes en train d'évoquer avec vous ce soir, que nous avons peut-être oublié par inadvertance? Je vais plus marteler sur la responsabilité de l'Africain. L'Africain, c'est bien d'aller représenter l'Afrique ou représenter les États africains au niveau mondial. C'est vraiment louable, ce sont des opportunités, mais l'Africain doit se prendre en charge. L'Africain doit travailler sur la production africaine. Et à part la production africaine, travailler sur le commerce africain, le commerce intra-africain. Généralement, les choses qui sont produites, les quelques peu de choses qui sont produites ici en Afrique, sont exportées à l'extérieur. En Chine, par exemple, nous, la RDC, c'est plus avec la Chine. Mais quitter la RDC pour arriver ici à Kinshasa, pour arriver à Bangui, ce n'est pas chose facile. Il n'y a pas une route entre Kinshasa et Bangui, où vous pouvez prendre votre taxi ou votre métro, arriver à Bangui sans problème. L'Africain doit se prendre en charge. L'Africain doit développer son économie, doit développer les échanges entre les personnes, les échanges des capitaux, des biens et des services. Et nous aurons le poids devant le Français, devant les Américains. Tant que nous négligeons la production intérieure, on n'aura que de poids de façade. Est-ce que l'Africain néglige la production intérieure? Mais oui, nous ne sommes pas sérieux pour la plupart. Quand vous regardez les PIB de plusieurs États africains, et quand il y a eu le fouet de la pandémie, vous avez vu réellement ce que c'est l'économie africaine. Aujourd'hui, on nous donne des vaccins, on nous administre des vaccins, Moderna, je ne sais pas quel vaccin. Mais est-ce que c'est INRB qui a produit ça? Est-ce que c'est INRB qui a analysé la qualité de ces vaccins? Mais on avait notre artisan ici, l'artisan Manacovid, avec qui a pris ça au sérieux? Qui a pris ça au sérieux au niveau de l'OMS?
On rejette tout ce qui vient de l'Afrique en termes d'expertise. Il y a notre professeur de Lubumbashi qui donnait des réflexions, qui a pris ça au sérieux. C'est ce qui veut dire que nous ne sommes pas considérés en réalité. Nous sommes toujours et encore colonisés. On s'est fait coloniser. On sort de la colonisation de ses propres efforts. Hein. Ce n'est pas quelque chose, un cadeau, on vient, une recette, on vous offre à la table. Donc vous devez travailler pour sortir. Vous avez vu la Chine de Mao Tse-tung. Comment elle a travaillé durement. Il y a Singapour, il y a Corée du Sud, il y a le Japon. Ce sont des pays qui ont travaillé sérieusement pour sortir du joug colonial. Et en Afrique, il y a le Nigeria, l'Afrique du Sud, qui sont en train de monter en puissance. Mais c'est toujours faible jusque-là. Il y a une différence entre l'expansion économique, la croissance économique et le développement économique. On peut noter quelques expansions économiques, quelques croissances économiques, c'est-à-dire le volume de la production augmente, mais quand vous allez voir les paniers de la ménagère, vous allez voir les conditions de vie des populations, là, ce ne sont pas des économies inclusives. On ne fait pas participer tout le monde à la production ainsi qu'à la consommation. Et la mise en garde, les politiques qui veulent opposer l'Église à l'Union sacrée de la nation, lui, c'est Christophe Mbosonko Diampuanga, le président de l'Assemblée nationale et autorité morale de sa formation politique. Il était en meeting des vérités et soutien aux institutions de la République. Nous étions sur place hier au stade Vélodrome. Retour en image. L'autorité morale du parti politique, la Convention pour la République et la démocratie, était devant une marée humaine ce dimanche, 31 octobre, au terrain Vélodrome, où il a tenu un meeting dédié à la vérité et au soutien des institutions et la démocratie. Et Félix Antoine Tshisekedi a été présenté par cette formation politique, leur candidat à la présidentielle de 2023. Christophe Mbosonko Diampuanga s'est dit au regret de ceux qui qualifient le processus électoral en marche et son équipe entérinée par son institution des forcing. Il a par ailleurs invité l'Église et le pouvoir à une franche collaboration et s'est inscrit en faux contre ceux qui veulent opposer l'union sacrée à l'Église. Certains politiciens n'avaient pas de bons rapports avec l'Église quand ils étaient au pouvoir, veulent se blanchir de leurs actifs et passifs entachés de beaucoup d'irrégularités en se ralliant à l'Église. Pour Christophe Mbosso, les institutions de la République sont les cadres par excellence pour tout dialogue et non la rue. Président de la République, Mbosso a exprimé sa tristesse pour le cycle de violences infernales dont est victime l'Est de la RDC et a rassuré tout le monde de la volonté ferme des institutions de la République démocratique du Congo à pacifier cette contrée de la République. Réserver un accueil sans précédent au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi de son retour au pays était le mot d'ordre de Christophe Mbosonko Diampuanga à son public. Ce meeting était un carton plein, c'était devant une marée humaine qu'Mbosso Nkodia s'est exprimé, il a ratissé large, vous l'avez suivi dans ses propos sélectionnés par JC Kabambi. Avec mon invité, nous allons survoler le temps pour nous de chuter. Il faut parler de la prorogation de l'état de siège dans la partie Est de la République, c'est pour la 11e fois. Alors, qu'est-ce que vous en dites ? La Constitution n'a pas limité le nombre de fois, ça c'est déjà la première des choses. Que l'Assemblée nationale et le Sénat se mettent d'accord sur ça, accordent au gouvernement ainsi qu'à l'ensemble de l'exécutif la possibilité de poursuivre les efforts de pacification à l'est du pays. Je crois que ce n'est pas une violation d'une disposition quelconque de notre ordre juridique. Depuis que l'état de siège a été décrété dans cette partie de la République, s'il vous a été demandé de faire un constat, qu'est-ce que vous diriez ?
Une fois ici sur votre plateau, je vous ai dit que je ne suis pas un expert militaire. Oui. Il faudrait être un expert militaire ou un contre-expert militaire pour se prononcer là-dessus. La situation est complexe, c'est une guerre asymétrique. On ne voudrait pas passer à la télé ici pour raconter n'importe quoi. Mbosso a dit, il a reconnu les efforts fournis par le gouvernement afin de pacifier l'Est de la République, même si les résultats tardent un tout petit peu, mais le gouvernement va s'y atteler. C'est un discours d'un homme d'État. Je ne veux pas juger son discours. C'est un compatriote élevé au rang de président de l'Assemblée nationale. Il a la liberté, comme tout le monde, de réunir les gens, de s'exprimer. Je ne voudrais pas juger son point de vue. Je ne voudrais pas juger son point de vue. Il est libre de donner son point de vue. C'est un combat politique. Il peut lancer des flèches contre les camps adverses. Et c'est comme ça. C'est l'élégance politique, en fait. Il a dit non au dialogue politique, oui au dialogue dans les cadres institutionnels tel qu'est reconnu par la Constitution de la République, dont vous êtes d'ailleurs expert. Je parle là sous votre contrôle. Est-ce que peut-on dire que c'est une façon déjà de ne pas être d'accord avec des lamoukistes qui voudraient un dialogue pour revenir à la table de discussion par rapport à la question de la Ces discours-là, on l'a déjà entendu sous l'ancien régime, où les gens refusaient les dialogues extra-institutionnels. Après, on s'est retrouvé à Senko, on s'est retrouvé à la Cité de l'Union africaine. Même avec Kodjo. Hein. Oui, le feu Kodjo, de heureuse mémoire. L'actuelle constitution du 18 février 2006 est le fruit des négociations extra-constitutionnelles. Donc cette constitution, qui a 229 articles, n'a pas un article qui interdit aux Congolais de se réunir quelque part pour discuter autour des questions nationales. Il a dit que le forcing lui a imputé par rapport à l'équipe entérinée par son institution n'a pas sa raison d'être au regard du délai qui a été donné au chef, aux religieux de trouver un consensus et qui n'a pas été fait. Je répète toujours que la politique, c'est un combat d'idées. Quand M. Mbosso donne cet argument, il faudrait voir son poids réel sur le territoire congolais. Si plusieurs Congolais adhèrent à son opinion, c'est la politique de M. Mbosso qui prendra définitivement le dessus. Ce carton plein qu'il a fait au stade Vélodrome montre à suffisance que c'est un leader incontestable. Tout comme j'avais parlé autrefois au sujet des pleins de la Mouka, on ne sait pas dire si ces personnes sont venues parce qu'ils croient réellement à M. Mbosso ou à sa politique. Il faudrait des sondages, des études d'enquête pour se prononcer réellement sur la motivation sincère et pérenne de ces différents individus. Mais quand la salle est pleine pour un concert, on dit que l'artiste a ratissé large, donc il ne sera pas question de voir la motivation. Les gens savent qu'ils sont là. Du point de vue de l'extérieur, oui, c'est ce que les yeux voient, mais le fond. Mais en politique, il y a toujours un côté où on s'est fait asseoir dans l'opinion. Mais par quel moyen? Quand vous passez inaperçu. Vous voyez plusieurs personnes venir, mais ils sont venus pourquoi? Peut-être parce qu'ils ont reçu un polo, peut-être parce qu'ils ont reçu un transport. Non, il n'y avait pas de polo là. On ne sait pas. Là, il n'y avait pas de polo, oui. Vous êtes journaliste, il faudrait nous produire un rapport d'enquête. Un rapport d'enquête, vous dites? Oui, produisez-nous un rapport d'enquête. Donc vous êtes contre cette marée humaine qui était venue... Je ne suis ni pour ni contre. Ni chaud ni froid. Je me réserve. J'attends une analyse sérieuse des terrains. Mi ange, mi démon. Non, je ne dirais pas ça. Donc vous ne voulez pas faire un clin d'œil à Ritsi Watanabe qui est en train de nous suivre depuis sa résidence. Alors, parlons un peu de Moïse Katumbi avec son communiqué qui a montré à suffisance qu'il n'a pas quitté l'union sacrée de la nation. Alors, peut-on dire qu'il était allé trop vite en besogne ou bien l'homme est revenu? J'apprends de vous qu'il y a déjà un communiqué. Oui, que j'ai diffusé chez moi ici. On attend la suite des consultations, mais il y a déjà un communiqué qui circule, qui montre à suffisance qu'ils n'ont pas quitté l'union sacrée. La semaine prochaine, vous et moi, on a annoncé qu'il devait venir à Kinshasa. Il était à Kinshasa. Il est venu le vendredi soir. Il a consulté. Il a consulté. Il est rentré. Et maintenant qu'il s'aligne, il reste. Et je crois qu'il a pesé le pour et le contre. Il a pesé le pour et le contre et il a vu que quitter, ça va l'affaiblir. Jean-Paul Mouya, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci, je vous remercie, cher Vincent.
Rebecca Kalombo, c'est la présentatrice de cette grande édition de 19h qui pointe à l'horizon, cette grande messe. C'est elle qui va nous dire, mais qu'est-ce qu'elle a dans sa gibecière? Vous et nous allons de toute façon découvrir parce que l'actualité en avait abondante. Je ne pouvais pas tout dire, faute de temps. Mesdames et messieurs, cet entretien est terminé.